Dans cet épisode, on va voir ce que j'appelle des bons coups, c'est-à-dire des coups stratégiques qui peuvent faire basculer une partie en un seul coup. Par exemple, là maintenant, on va voir la fourchette. Avec ce coup de pion, en un seul coup, il peut attaquer deux pièces à la fois. On appelle ça une fourchette parce qu'il attaque deux pièces en même temps, la tour et le cavalier. Donc ça, par exemple, c'est une fourchette avec un pion. Voici maintenant une fourchette possible avec un cavalier. Le cavalier vient ici et il attaque deux tours à la fois. Donc c'est toujours un très bon coup, la fourchette, parce que l'adversaire ne peut pas, à moins de prendre la pièce qui attaque, sauver les deux pièces en même temps, puisque les noirs ne peuvent jouer qu'un seul coup. Donc par exemple, ils vont enlever cette tour-là, mais cette tour-là restera en prise, et donc le coup d'après, les blancs pourront gagner une pièce. Ou si la tour, au lieu de venir là, vient ici pour échapper à la prise, le coup d'après, les blancs peuvent prendre la tour, et même si la tour reprend le cavalier, dans l'affaire, les blancs ont gagné une tour contre un cavalier. Et avec cette tour, on peut également faire une fourchette en venant positionner la tour ici, puisqu'elle attaque à la fois le cavalier et le fou. Voyons maintenant ce qu'on appelle la découverte. Ici, en l'occurrence, ça sera un échec à la découverte. On voit qu'ici, on a une tour blanche, ici, le roi noir. Pour l'instant, le roi noir n'est pas en échec, puisque la tour ne menace pas le roi, puisqu'il y a le cavalier entre les deux sur la colonne. Mais on voit que si on enlève le cavalier, si le coup des blancs consiste à jouer ça par exemple, on va faire ce qu'on appelle un échec à la découverte, puisque en venant là, le cavalier libère la colonne sur le roi, donc le roi se retrouve en prise de la tour, donc les blancs vont annoncer échec, mais ça serait par exemple ici un très bon coup, parce que en venant là, à la fois ça crée un échec sur le roi, mais en plus le cavalier ici vient attaquer la dame. Donc dans cet exemple-là, les blancs gagneraient la dame, puisque le coup d'après, les noirs sont obligés de se soustraire à l'échec. Donc là, vu que la tour ne peut pas être prise, et vu que les noirs ne peuvent rien mettre sur la colonne à part la dame, mais s'ils mettaient la dame, le coup d'après, la tour prend la dame et il y a de nouveau échec et ils ont gagné la dame. Donc là, en l'occurrence, par exemple, le roi se mettrait là pour échapper à l'échec, mais le coup d'après, les blancs prendraient la dame avec le cavalier et ils auraient gagné une dame. Et donc tout ça grâce à ce fameux échec à la découverte. Voici un autre exemple d'échec à la découverte avec le fou cette fois. Un bon coup, ça serait de venir jouer là, puisque à la fois on crée un échec à la découverte et à la fois le fou vient attaquer la tour. Donc forcément le coup d'après, les noirs doivent parer à l'échec en venant ici, et les blancs vont prendre la tour. Et même si le roi reprend le fou, eh bien dans ce cas-là, les blancs ont gagné une tour contre un fou, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ils ont une qualité d'avance, puisque je rappelle, la tour est une pièce plus importante que le fou. Un autre très bon coup, c'est quand on peut clouer une pièce de l'adversaire. Par exemple, si ici les blancs jouent le fou ici, eh bien ce cavalier sera cloué, parce qu'il ne pourra plus bouger de cette case, tant qu'il se trouvera entre le roi et le fou. Parce qu'en effet, s'il voulait bouger, qu'il voulait par exemple venir ici, eh bien le roi se retrouverait en prise du fou le coup d'après. Et comme on n'a pas le droit de mettre son roi en prise, eh bien le cavalier ne peut pas bouger de cette case. Et si les noirs ne prennent pas des dispositions extrêmement rapidement pour éviter la suite, eh bien le coup d'après, les noirs risquent de perdre leur cavalier, parce que si les blancs jouent ce pion comme ça, qui vient attaquer le cavalier, eh bien le cavalier ne pourra pas échapper à cette prise de pion si le roi est resté là. Parce que je vous le rappelle, il est comme cloué. Donc quel que soit le coup des noirs, le coup d'après, eh bien, les blancs vont prendre le cavalier avec le pion. Et du coup, les blancs auront bel et bien gagné une pièce. Un autre type de très bon coup, c'est le sacrifice. Parfois, on peut être amené à sacrifier une pièce en vue d'en gagner une beaucoup plus importante. Par exemple, ici, si les blancs jouent ce coup ici de fou, qui vient mettre le roi en échec, donc ils jouent ça, ils annoncent échec. Si jamais les noirs ne voient pas le danger et qu'ils prennent bêtement le fou en se disant le fou n'est pas défendu, je le prends, comme ça j'ai gagné un fou, eh bien malheur aux noirs, parce que le coup d'après, les blancs peuvent maintenant amener leur cavalier ici. Avant ils ne pouvaient pas parce que la tour était là et donc auraient pris le cavalier. Mais comme maintenant la tour ne tient plus cette ligne mais qu'elle est venue prendre le fou ici, le cavalier maintenant il a tout loisir de pouvoir venir ici, annoncer un échec et en plus faire une fourchette entre le roi et la dame. Donc le roi est obligé de s'enlever puisque le cavalier ne peut être pris par aucune pièce. Donc le roi, mettons, vient ici, et le coup d'après, les blancs vont gagner la dame. Et même si le roi reprend le cavalier, eh bien les blancs ont gagné largement une dame contre un cavalier. Et tout ça grâce à un sacrifice au début ici. Pour terminer, je vous explique le roc,
c'est le seul coup aux échecs où en un seul coup on peut jouer 2 pièces à la fois. Ça concerne le roi et une tour, donc le roi et cette tour-là, ou alors le roi et cette tour-là. Il y a plusieurs conditions pour pouvoir faire un rock. La première condition, c'est qu'il n'y ait aucune pièce entre le roi et la tour en question. Donc si on veut rocker ici, il faut qu'il n'y ait aucune pièce ici. Si on veut rocker entre le roi et cette tour-là, il faut qu'il n'y ait aucune pièce ici. Le rock consiste à déplacer le roi de 2 cases et de mettre la tour à côté. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit rock. Et si on choisit le grand rock, le roi se déplace de 2 cases ici et la tour vient à côté. Ça, c'est le grand rock. Donc la première condition, c'est qu'il n'y ait aucune pièce entre la tour en question et le roi. La deuxième condition, c'est que le roi n'ait jamais bougé. Il ne faut pas que, auparavant dans la partie, il ait bougé là, il soit revenu ici, ou il ait bougé là, il soit venu là, et que là on dit bah tiens je vais faire un petit rock. Non, non, non. Il faut que le roi soit tout le temps resté sur sa place d'origine depuis le début de la partie. Pareil pour la tour en question. La tour concernée par le rock ne doit jamais avoir bougé auparavant. Troisième condition, pour pouvoir rocker, le roi ne doit pas passer par une case qui le mettrait en échec. Donc si par exemple il y avait un fou noir ici, eh bien le petit rock serait impossible, parce que pour faire le petit rock, il faudrait que le roi vienne là, la tour là, mais pour venir d'ici à cette case-là, il passerait par cette case qui est contrôlée par ce fou. Donc dans ce cas-là, il ne pourrait pas rocker. Et dernière condition, on ne peut pas rocker suite à une mise en échec. Par exemple, les noirs amèneraient la dame ici et annonceraient échec. Et bien dans ce cas-là, on ne peut pas rocker puisqu'on était en échec juste avant. Le rock, que ce soit le petit ou le grand, il est très intéressant parce qu'en fait, en un seul coup, on va dire qu'à la fois on met le roi à l'abri et puis on amène la tour proche des colonnes du centre. Et quand on fait le grand rock, là c'est encore plus flagrant, parce que le roi vient ici, mais la tour elle se retrouve directement ici, quasiment sur les colonnes du centre. En fait ça fait un peu deux choses à la fois, ça met le roi à l'abri, et ça permet de dégager les tours sur le centre du jeu. Dans le prochain épisode, on découvrira les règles liées à l'échec au roi, ainsi que les conditions de l'échec et mat. Celui qui arrive à mettre échec et mat son adversaire, il a gagné la partie.